La politique, pour des démocrates, pour des républicains, c'est l'effort toujours recommencé pour tâcher de régler, par la discussion, fût-elle interminable, les conflits que la société mécaniquement produit par les intérêts de classe qui la déchirent ou les intérêts qui les partagent entre les nations. Dès lors, notre camp est du côté de la négociation, fût-elle interminable, mais du refus absolu de la violence. Vous avez l'obligation de vous dire que les questions qui vous sont posées à propos de la guerre et de la paix ne sont pas seulement des figures rhétoriques pour un meeting. Ce sont des questions qui ont à voir avec chacun d'entre vous parce que pour la première fois, vous avez la possibilité d'intervenir dedans. Parce qu'il y a une élection dans 36 jours et que la Constitution de la Ve République, aussi longtemps qu'elle s'appliquera, c'est-à-dire jusqu'à ce que la constituante que nous appelons de nos vœux nous ait fait passer à la Sixième République. Mais dans la période, la Constitution de la Ve République donne personnellement et nominativement au président de la République la responsabilité d'être le chef des armées et d'être celui qui négocie et signe les traités. Par conséquent, tout ce que vous êtes en train d'observer à cette heure, tous les raisonnements que vous vous tenez, vous devez vous les tenir, vous devez réfléchir et vous mettrez un bulletin de vote qui aura aussi une signification politique au sens mondial, au sens européen, au sens philosophique le plus profond. Vous direz, si vous pensez comme moi, que la priorité absolue pour l'humanité aujourd'hui est de se préoccuper de la catastrophe climatique qui s'avance et que, dans cette bataille, tous doivent se serrer les coudes. Toute l'humanité, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, fou qui fait le tri quand l'orage s'avance. Si vous ne décidez pas, rappelez-vous que vous ne déciderez plus, car celui qui est aujourd'hui au pouvoir, comme celui qui l'avait précédé, ont déclenché la guerre du Mali et vous n'en avez plus entendu parler après qu'on ait voté une fois pendant 9 ans. Nous y avons dépensé 8 milliards, 3 millions par jour. Nous avons perdu 54 des nôtres, sans compter les milliers de blessés pris entre deux feux. Et pour finir, une retraite que je ne qualifierai pas par respect pour les morts et pour mon pays. Ils ne vous ont jamais rien demandé, ni avant, ni pendant, ni après. Et c'était d'un jour sur l'autre, dans le secret des conseils de défense. On reste, on s'en va, on revient, non, on va chez le voisin, et ainsi de suite, oubliant que le Mali est aux Maliens et que la France est aux Français qui ont donc le droit de savoir où combattre leurs armes et de prendre les décisions. Quant à l'Ukraine, au bout d'une semaine d'invasion, nous avons eu droit à un débat, sans vote. Et ce débat, il a fallu le mener sous les huées de la secte LREM qui hurle dès que vous n'êtes pas absolument au garde à vous. Honte à eux, quand commence un débat aussi important, aussi sérieux, de le commencer par des glapissements de fureur qui crient dès qu'on dit quelque chose qui ne convient pas exactement aux éléments de langage qui ont été distribués aux robots Playmobil qui sont dans cette assemblée. Je me présente devant vous à ce sujet, la politique internationale. J'ai un bilan. Voilà 10 ans que j'alerte sur tous les tons qu'il y aura un problème en Ukraine. Quand vous réfléchirez et que vous déciderez à qui vous confiez le sort de nos armes et de notre paix, demandez-vous où étaient tous ces gens qui aujourd'hui font des discours et se donnent des airs importants quand on les alertait. Que disaient-ils? Que faisaient-ils? Rien, à part m'accuser et me caricaturer, parce que comme je n'étais pas aligné instantanément sur les derniers désirs des États-Unis d'Amérique, c'est donc dans leur raisonnement étroit et borné que j'étais partisan de l'autre camp.
Non, je suis non aligné. Vous êtes non aligné. Nous sommes non alignés. Nous décidons au cas par cas ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît injuste.